Le comte de Boudherbala, Samy Améziane, notre invité aujourd'hui. Alors, actuellement en tournée, tu es tous les soirs à Paris au théâtre Le République, le 5 décembre à Bordeaux, et puis cette semaine, sortie du DVD de Saint-Denis à New York. Alors, le pitch. C'est le DVD du spectacle. DVD du spectacle. Ouais. Mais c'est nouveau spectacle ou c'est celui. Ouais, tu as vu lequel? Moi, je suis allé à l'Alhambra te voir. Il y avait la petite Hamzaoui qui était juste avant toi, qui était venue nous faire 5 minutes, qui nous avait éclaté. Et c'est l'ancien, ça donc. Non, ça c'est le premier spectacle. Après, c'est le nouveau. premier et il y a le nouveau qui arrive là. Alors de Saint-Denis à New York, en passant par l'université du Connecticut, où il a joué dans l'une des meilleures équipes des États-Unis, les Huskies de Yukon, remportant le titre très prisé de la conférence Big East. Alors tu vas nous raconter ça quand même, comment tu t'es retrouvé, parce que c'est vrai pour le coup. Mais ça c'est important en plus, dans une des meilleures équipes de basket universitaire. Ça, attention. Même la Big East, c'est une grosse conférence. Il y a Duke, il y a North Carolina, il y a Notre-Dame, West Virginia. C'est une bonne conférence. Et moi, c'était vraiment par le biais du hasard. En gros, j'ai joué au basket en France, j'ai fait toutes les divisions, sauf la première, la meilleure, forcément. On parlait du football vrai, là, toi, c'est vraiment le basket vrai de chez Vrai. Et voilà, moi, succession de déclassements. Je commence à 19 ans en Espoir Pro B, à 20 ans en Pro B, à 21 en N1, 22 en N2, 23 en N3. Tu fais le parcours à l'envers. Et tu as fini dans le basket vrai, là où tu avais commencé. Exactement. Donc, j'avais une opportunité quand j'avais 18-19 ans de partir aux États-Unis en fac, mais j'avais refusé cette opportunité. Quand t'es bête, c'est pour la vie. Ouais. Tu vois. Et il y en a qui t'ont une belle fève. Mais moi, comme j'étais déjà dans le circuit professionnel jeune, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas rester? Grosse erreur. Et donc, voilà, beaucoup de regrets. Et la chance que j'ai eue, j'ai continué mes études à la fac. J'avais une maîtrise de langue étrangère appliquée anglais-italien et j'ai fait un échange universitaire aux États-Unis. Je me retrouve par le biais du hasard à Connecticut parce que j'aimais bien le basket. Donc la fille du programme d'échange m'a dit je t'envoie à Connecticut, tu pourras regarder les matchs. Un jour sur le campus, 2 semaines après être arrivé, je vais me faire couper les cheveux dans le salon de coiffure du campus. Je discute avec la coiffeuse, elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, voilà, basketteur pro en France et ici études. Ah ouais, basketteur, pourquoi tu joues pas avec les Huskies, l'équipe championne en titre des États-Unis? La coiffeuse te dit ça? La coiffeuse américaine. Je lui dis je sais pas, j'ai pas de contact. Elle prend son téléphone, elle appelle un des coachs. 15 minutes plus tard, rendez-vous dans son bureau. Bon, forcément, le mec, c'était pas du tout un entraîneur, mais il me voit débarquer, il voit un espèce de petit portugais court sur pattes. Il regarde, il s'arrête à mes genoux, il me dit mais t'es sûr que t'es basketteur? Donc je vois qu'avec lui c'est mort. Je sors du bureau, je vais dans le bureau du basket, histoire de voir un coach. Et là, je tombe nez à nez avec Jim Calhoun, qui est juste une sommité du basket américain, qui a formé une trentaine de joueurs NBA, qui a gagné 4-5 titres NCAA. Et en gros, le mec, il me dit est-ce que c'est toi le meneur français, le basketteur français? Je lui dis ouais, comment vous savez? Il me dit je sors du salon de coiffure. Il est juste derrière moi au salon de coiffure. Et la coiffeuse lui a parlé de moi. Fou, et la deuxième question que le mec me pose, c'est est-ce que tu as déjà joué avec Tony Parker? Je lui dis non, j'ai joué contre lui quand il était à l'INSEP en France à l'époque. Il me dit viens dans mon bureau. Et là, il me propose, il me dit voilà, on a un arrière qui est blessé. Si on te met à l'essai une semaine, c'est bon, tu restes, c'est pas bon, salut. Le lendemain, premier entraînement de l'année, le plus long, 4h30. Ils font exprès de pousser les joueurs pour voir ce qu'ils ont dans le truc. Moi, je tiens bien l'entraînement. Fin de l'entraînement, il fait un test Luc Léger. Je sais pas si tu vois ce test d'un côté à l'autre avec le bip. À la fin de l'entraînement. Fin de l'entraînement. Voilà, c'est plaisir, moi, je cours au parc de la Courneuve à Saint-Denis depuis que j'ai 11 ans, avec des gilets lestés, avec des chaussures bizarres. Donc forcément. Puis, les flics derrière. Voilà, en plus. Merci pour la précision. Donc tu cours vite. Donc je cours vite et je gagne le test. Et je passe tous les paliers, je finis le dernier. Le mec me reconvoque à la fin de l'entraînement. Il me dit c'est bon, t'es dans l'équipe. Donc il me donne mon maillot, j'étais le seul joueur qui n'avait pas de nom derrière, il m'appelait Samy No Name. Mais je débarque dans une équipe, mais pour moi c'est vraiment un rêve de gamin, tu vois, depuis que j'ai commencé le basket à 11-12 ans. Mais ça se passe bien en plus. Et le pire, c'est que moi j'arrive dans une fac c'est un des meilleurs programmes de basket universitaire Connecticut. Chaque année ils sont dans le top 10, tu vois. Et j'arrive à grappiller des petites minutes, tu vois. Bon, c'est pas énorme, mais moi personne m'attend là. Et moi ça me relance énormément sur le sport. Donc après ça, en rentrant en France, blessure à l'épaule, j'arrête de jouer au basket et je commence à raconter cette histoire rocambolesque qui m'arrive aux États-Unis. Et c'est de là que vient le spectacle. C'était tellement improbable, tout le monde était mort
de rire quand tu racontes cette histoire. Super. Mais tu vois, déjà, sur le terrain de basket, j'étais déjà une blague. Donc, forcément, ça comme tu es continue. tombé dans une émission de chien, je vais donner tes stats de la saison 2004-2005. Ah non, mais c'est. 9 matchs. Alors, forcément, 9 les gars, matchs. ne vous attendez pas à des grosses stats parce que j'étais ce qu'on appelle un bench warmer. 1,8 minutes. Tu l'as bien warmé d'ailleurs, le bench. Ah Ouais. bah, c'est clair. Moins de 2 minutes, donc de moyenne par match. Mais ce qui est bon, c'est les stats au rebond et à la passe. 0,11 rebonds. 0,11 passes en 9 matchs. Donc tu te dis quoi? Tu multiplies 0,11 par 9. Bon, en gros, t'as fait une passe et un rebond. Oui, mais alors attendez, faut remettre les choses dans C'est les briques. les gars, faut remettre les choses dans le contexte. T'arrives dans une équipe, c'est une des meilleures des États-Unis, les mecs sont champions en titre. Il y a Rudy Gay dans cette équipe qui est aujourd'hui une star de Memphis, T'as par Rudy exemple. Gay, t'as Charlie Villanueva, t'as Marcus Williams, t'as Josh Boone, t'as Hilton Armstrong. Ces mecs, c'est que des starters NBA. Ouais, puis en plus, toi, tu Je te promets, on ne se moquait pas, Samy. Non, on se moquait pas. Non, mais c'est vrai que c'était Alors compliqué. qu'en one man, Mais t'as de meilleures stats. Ah non, j'ai des meilleures Harris toutes les 12 minutes. Mais attention, tu rigoles, mais pour te dire que même moi, arrivant à Connecticut, j'étais tellement dans un truc de fou et que c'était tellement une opportunité. Quand le coach me dit ok, tu peux aller sur le terrain, je passe devant lui, je dis thank you coach, merci coach. Tu dis jamais ça à ton entraîneur. Ah ouais. Tu vois, normalement tu vas sur le terrain parce que tu joues. Mais moi, c'était tellement inespéré de jouer là-bas. Et sache que 6 mois avant, j'étais à Saint-Denis, dans mon ghetto à Saint-Denis, en train de regarder Georgia Tech Connecticut, la finale universitaire. 6 mois après, je suis dans le vestiaire avec les mecs, et Rudy Gay et les Villanueva, c'est mes mecs de vestiaire. Enfin, n'importe quoi, tu vois. Histoire de fou. Samy Amézian, le comte de Bouderbala, merci d'être venu nous raconter cette histoire. C'est moi les gars, merci régalé. Par contre, où c'est qu'on peut te voir? Ah ouais. Théâtre Le République à Paris, tous les soirs. Quasiment tous les soirs. Et puis il y a le Et dans DVD quel qui gymnase sort. C'est bon ça. Et le DVD qui sort? DVD qui est sorti là ce mercredi. Ah, bah, pareil, comme les stats, deux ventes. Non, ma mère et ma soeur. Donc les gars, on vous attend. Merci encore, Samy Amézian, d'être venu dans le Merci Super beaucoup. Bowl. Avec Ciao. plaisir. Merci Merci. pour l'invite.